Salut les amis, salut tout le monde, bienvenue sur votre chaîne préférée d'information en temps réel. Nous vous remercions d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Et bien aujourd'hui du côté du Mali nous apprenons une attaque d'une base militaire, et bien avant de commencer n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines informations à venir. On commence. Les raisons de ces coups de feu restent encore inconnues. Ce matin, des militaires en colère ont pris les armes au camp de Kati et ont tiré en l'air. Ils étaient nombreux et très nerveux, a déclaré à la AFP un médecin de l'hôpital de Kati. Ça tire en l'air à Kati. Ce sont des militaires, a confirmé une source sécuritaire malienne sur place. Les raisons de ce coup de colère des militaires n'étaient pas immédiatement claires. Nous suivons attentivement la situation. La hiérarchie militaire est entrée en contact avec les troupes. On fera une déclaration officielle dans la journée, a déclaré à la AFP une source au ministère de la Défense, qui s'est refusé à parler de mutinerie. L'ambassade de France au Mali a recommandé la prudence. Compte tenu des tensions rapportées, ce matin 18 août à Kati et Bamako, il est instamment recommandé de rester chez soi, a indiqué sur Twitter l'ambassade. Le Mali, épicentre de la menace djihadiste au Sahel depuis 2012, est confronté depuis juin à une grave crise socio-politique. Nouvelle manifestation cette semaine lundi. L'opposition a annoncé de nouvelles manifestations cette semaine pour réclamer le départ du président, Ibrahim Boubacar Keïta, avec en point d'orgue l'occupation d'une place symbolique au cœur de Bamako vendredi et samedi. À ces revendications politiques s'ajoute une situation sociale délétère, a souligné lundi une responsable syndicale, Sidibé Dédé Ousmane. Le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques du Mali, M5RFP, qui mène depuis juin la plus importante contestation du pouvoir depuis le coup d'État de 2012, est une coalition hétéroclite de guides religieux, d'opposants politiques, de membres de la société civile et de syndicalistes. Il a refusé jeudi dernier une rencontre avec le président Keïta proposée par le médiateur des États ouest-africains, l'ex-président nigérian Goodluck Jonathan, fixant notamment comme préalable la fin de la répression contre ses militants. Le week-end du 10 juillet, une manifestation à l'appel du mouvement du 5 juin a dégénéré en 3 jours de troubles meurtriers. L'opposition évoque un bilan de 23 morts et plus de 150 blessés. Le Premier ministre, Boubou Cissé, a parlé de 11 morts et l'ONU eu de 14 manifestants tués. La crise actuelle est partie de l'invalidation d'une trentaine de résultats des législatives de mars-avril, par la Cour constitutionnelle, dont une dizaine en faveur de la majorité du président